là, ce dont on a parlé, on parle d'un client peut-être adepte, peut-être pas, peut-être convaincu, peut-être pas. J'ai juste envie d'en savoir plus par rapport à une catégorie précise. Le e-payment, oui, ses retombées, ses avantages sont énormes, mais dans cette catégorie de gens qui ne sont malheureusement pas encore très de grands utilisateurs, comment le e-payment peut-il changer la vie d'un agriculteur, d'un petit commerçant dans une zone rurale quelque part? Alors, si vous voulez, le paiement, c'est un élément qui améliore de manière drastique l'expérience de l'usager, quelle que soit sa catégorie. Quand on a tout. Non, mais quelle que soit sa catégorie, by design. C'est-à-dire que quand vous êtes, j'ai cité tout à l'heure, le paiement de factures de scolarité, quand vous êtes un parent d'élève, que vous soyez agriculteur ou ingénieur ou whatever, à un moment donné, vous recevez une facture et vous devez vous déplacer physiquement, d'accord, perdre 2 heures, faire la queue pour honorer cette obligation, parce que c'est une obligation. Quand vous découvrez que vous avez la possibilité d'honorer votre obligation en étant à Casablanca, Londres ou Ouarzazate, en la payant à 2 heures du matin ou à 16 heures ou à 20 heures ou à 22 heures, c'est une expérience qui est juste extraordinaire. Déjà, ça rend le client, ça le déstresse par rapport à toute la panoplie de stress qu'il a dans sa vie. Ok. 2, c'est un gain, on va dire, de temps pour le client, pour l'usager marocain. Et c'est un gain aussi pour l'autre partie qui encaisse. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis aux 2 parties de gagner. L'un, avec une expérience client qui est améliorée de manière extraordinaire, et de l'autre côté, on a réduit les coûts d'encaissement. On a c'est un recouvrement de créances immédiates. Bien sûr, et on a on va dire raccourci les délais d'encaissement. Donc le challenge effectivement, c'est de dire, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de programmes de transformation qui ont été très importants. L'administration a fait son boulot. Les grandes administrations, c'est-à-dire les ministères, les grandes administrations de type les impôts, la conservation foncière, la trésorerie, les douanes, les ports, etc., les aéroports. Mais aussi les grandes entreprises ont fait leur boulot. Quand on parle de la digitalisation, il n'y a pas de digitalisation. C'est les banques n'avaient pas lancé des programmes de digitalisation très importants, je vais citer quelques chiffres, qui ont rendu l'expérience possible. Des acteurs importants dans notre pays, comme l'ARAM, comme l'ONCF, ils ont lancé aussi des programmes de digitalisation qui fait que maintenant, il y a une grosse partie de leur business, de la grande distribution a enclenché ça. Donc vous voyez ce que je veux dire, donc c'est un effort. Donc c'est le travail des uns et des autres qui fait qu'à un moment donné, vous vous réveillez, vous trouvez une autre réalité. Les gens qui ont quitté le Maroc en 2010, qui reviennent en 2024, ils vont trouver une autre réalité du Maroc. On est tout à fait d'accord. Que ce soit sur les routes, sur les autoroutes, sur les aéroports, et comme c'est tout. D'accord. Donc voilà, le Maroc est en marche à vitesse grand V. On aimerait bien que ce soit 3 fois V ou 15 fois V, mais on est en marche avec une vitesse très importante. Alors maintenant, je fais partie des insatisfaits de nature. D'accord. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Après, je dis, tout ça, il faut que je fasse. Alors, les éléments qui nous manquent. Nous avons plus de 20 millions de porteurs. Donc, on va terminer l'année avec 21 millions de porteurs de cartes qui ont été donnés aux différents Marocains. 21 millions. Quand on voit le nombre de transactions électroniques par mois, on n'a pas encore atteint les 20 millions par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque carte fait moins d'une transaction par mois. Donc on a un souci. Donc on a une problématique d'usage. Comment on fait en sorte? Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours la fameuse règle des 20-80. 20% des Marocains, ils font les 80% de l'activité. Donc il y a 20 millions de cartes, il y a probablement 4 millions les 16 nassim. Donc l'idée, c'est comment on va faire en sorte
que les gens qui n'ont pas encore osé, parce que c'est une question, franchement, il y a une bonne partie qui est liée, sensibilisation, qui est faire le premier pas. Celui qui fait le premier pas, il ne peut pas revenir en arrière, parce qu'il va vers une expérience qui est juste fabuleuse.